aussi remarquable, c'est les résultats qu'on a pu obtenir en développement industrialisation. On a divisé au moins par deux nos cycles de développement et d'industrialisation. Alors on peut parler surtout d'industrialisation parce que l'usine n'est pas conceptrice de ces matériels, même si elle travaille en étroite collaboration avec les concepteurs. Et ça, c'était en utilisant le management de projet par la chaîne critique? Exactement. Je veux dire, par le paramétrage chaîne critique et la planification en chaîne critique de l'ensemble de nos projets d'industrialisation, je dirais qu'ils soient dans le cadre d'un développement ou même dans le cadre de réindustrialisation interne pour amélioration de coûts, amélioration de cycle, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc, non seulement des durées de projet qui sont comprimées à peu près de moitié, mais aussi une bien meilleure, voire une redoutable capacité à tenir l'engagement de date. Exactement. Donc ça, c'est un atout majeur maintenant. Je veux dire, l'impact en crédibilité des équipes de l'usine a été renforcé considérablement par le fait d'avoir tenu tous ces jalons d'industrialisation à partir du moment où on s'est mis en chaîne critique. Alors qu'on a divisé par deux nos cycles d'industrialisation, ce qui est remarquable. Je veux dire, on s'est lancé à un moment, je veux dire, on s'est lancé, on pourrait dire presque sans filet, en tout cas c'était l'impression qu'on pouvait avoir au début, quand on se dit que il n'y a pas de choix, il faut faire en 2 fois plus vite, mieux, et il faut pas conduire à des retards consécutifs aux nôtres. Et simplement, à partir du moment où on est en train d'emplafonner un planning d'industrialisation, il faut bien imaginer que ce n'est pas l'industrialisation seulement qu'on emplafonne, c'est les ressources qui sont autour de nous. Les ressources qu'on crée les plans avant, les ressources qui vont devoir faire les essais de certification. Je veux dire, à partir du moment où on déstabilise un maillon de cette chaîne complexe, bien entendu, les effets sont démultipliés au-delà même de ce qu'on a pu faire. Alors voilà, donc c'est une immense fierté pour les équipes ici, d'avoir réussi dans le cadre de projets qui sont compliqués pour la société, je veux dire, avec des enjeux qui n'avaient jamais été mis en place jusque-là. En particulier, vous êtes passé de production d'équipes de pièces à la oui, on pourrait dire de production de pièces élémentaires à l'intégration de systèmes complets. Et là, ce qu'on peut dire, c'est atteindre les cycles d'industrialisation tels qu'on a pu faire, c'est un atout considérable dans le cadre d'un développement. Et le faire surtout en respectant ses engagements, ses délais. Oui, mais en fin de compte, les gens du monde des projets ne s'en rendent pas ou peu compte. Ce que maintenant est un peu compris et admis par tout le monde dans le monde de la production, que si je passe de 9 mois de cycle à 1 mois de cycle, ça va coûter moins cher, j'aurai moins de problèmes qualité, bref, je ne serai que gagnant. C'est un peu vrai aussi dans le monde des projets. C'est-à-dire que si on arrive, en s'y prenant correctement, à faire ces projets 2 fois plus vite, ils seront meilleurs, le produit sera de meilleure qualité, coûtera moins cher à produire, et ainsi de suite. Et c'est aussi ce que vous avez réussi à vous démontrer. Et produit sans aléas, et monté sans aléas, et recetté sans aléas. Effectivement, on ne voyait pas ça, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ce niveau de résultat jusque-là. Parfait. Donc, il y a 18 mois, l'usine avait des cycles de 9 mois, des problèmes de retard, etc. Aujourd'hui, vous avez des cycles de un peu plus de 2 mois. Quels sont les objectifs du futur? En fait, les cycles de 2 mois ne peuvent pas être satisfaisants. Si on les rapporte au temps de fabrication, c'est encore extrêmement long, en tout cas disproportionné. Et donc, à partir de ce constat, on s'est dit on s'est demandé comment casser le moule. Et en fait, au lieu de se dire que les schémas de production nous amènent à ces 2 mois et on essaye de réduire de 20, 10%, 15%, on s'est dit ok, on ne le prend pas comme ça et on va partir sur comment produire en 24 heures. Comment de la matière être capable de mettre de la valeur ajoutée pendant 24 heures pour la conduire jusqu'à un équipement terminé.
Et clairement, on a réussi à mettre en place, je dirais, cette réflexion et à atteindre, en tout cas, l'objectif de conception d'une ligne qui soit capable de tenir ces 24 heures. Donc, si on regarde d'un peu plus loin, on est passé de cycles de 8-9 mois, en fonction des articles, à la certitude qu'on va atteindre des cycles de 24 heures ou moins. Parce que c'est effectivement un projet en cours C'est un projet en cours déboucher prochainement avec un client, etc. Effectivement, avec un client, avec un volume d'activité important, avec des complications propres à un projet comme celui-ci, qui ne sont pas forcément celles qu'on a pu connaître avant. Je dirais, les choix qui nous amènent aux 24 heures nous conduisent à probablement plus d'automatisation et des orientations de ce type. Et donc, ça nous oblige à développer nos compétences, à nous renouveler, je dirais, à devenir de plus en plus moderne. C'est quasiment ce que dans le jargon de la théorie des contraintes, certains appellent une offre mafieuse, une offre irréfusable, où un constructeur d'avion a une pièce qui prend 2 mois de production et a telle et telle caractéristique, et vous leur dites, nous, c'est pas un problème, on peut vous la faire en 24 heures, moins cher, sans problème de qualité. Et d'ailleurs, pour concevoir la pièce, on va le faire 2 fois plus vite que les autres, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on a gagné le marché. Effectivement, c'est pas une offre mafieuse, c'est une offre concrète et finalement basée sur notre expérience maintenant. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. De rien, merci.